êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine déjà. Je suis sur le parking de Leclerc, j'attends que ça ouvre, jour de course. Je viens d'aller déposer les enfants à l'école. J'ai été retirer mon argent de la semaine et là du coup on va aller faire ces petites courses à Leclerc. Je vais faire un petit point sur ma liste, mais je pense qu'il ne fallait pas grand chose à Leclerc quoi, en fait. Après il me restera du coup Lidl, parce que j'ai pas été la semaine dernière, mais tout ce qui est yaourt grec et Skyr et tout, je l'achète à Lidl parce qu'il est moins cher en Belgique. Donc je vais le chercher là. Donc ça, il va falloir que j'y aille cette semaine parce que là, je pense que les enfants ont fini leur pot. Enfin, les enfants et Greg, ils mangent du fromage grec, du fromage blanc, enfin pas du fromage blanc, du yaourt grec, on va y arriver Sandra, et ils rajoutent des choses dedans en fait, et ils mangent ça aussi souvent avec leurs céréales. Ça me fait penser que Stécie m'a réclamé des céréales, donc il faut pas que je les oublie. Mais alors elle me demande avec la dernière fois j'avais pris avec un mix de noix dedans, et là elle me dit, parce que Stécie n'aime pas le chocolat à part le chocolat blanc, elle me dit tu peux regarder s'il y a du chocolat, s'il y en a avec du chocolat blanc. Je vais regarder, mais c'est pas sûr. Au pire, je vais lui acheter une tablette. On fera des pépites et elle rajoutera dedans. Ça lui fera des céréales au chocolat blanc. Parce qu'il faut pas de chocolat lait ni de chocolat noir. Donc souvent ils font le trio, mais ils font pas tout seul. Je pense pas. Je vais regarder quand même au cas où. Mais voilà, un petit peu du coup. Je vais faire le point pour rien oublier. Et puis, et puis on va aller faire ses cours. J'espère que bon, souvent le matin comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça va, c'est cool de le faire le matin comme ça, mais souvent il y en a beaucoup qui mettent en rayon et du coup ça bloque un petit peu dans les rayons, mais on est mercredi donc quoi que c'est pas aujourd'hui que ça commence les promotions sur à Leclerc, je me souviens plus, bref c'est pas grave. Allez, du carburant avant d'y aller. À tout à l'heure. Je suis rentrée des courses. En fait, j'ai mis plus de temps que prévu. J'ai papoté dans les rayons. J'étais de celle qui est casse-pied et qui traîne en plein milieu du rayon et qui gêne. De temps en temps, ça fait du bien d'être dans le sens inverse. D'habitude, c'est les autres qui me gênent. Là, c'est moi qui ai gêné. J'ai rencontré une maman d'une camarade de classe de Stécie que j'avais pas vue depuis qu'elle était en primaire, quoi, en fait. Donc, nos filles ont fait toute leur maternelle et leur primaire ensemble. Donc voilà, on a papoté, on a demandé des nouvelles des enfants et tout. Et puis ensuite, je me suis fait harponner par un petit papy qui cherchait de la toilemmerie. En fait, je me suis fait avoir. Il était dans un bout de rayon et puis à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait, il demandait un coup de main. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Donc je me suis dit mais il est peut-être pas bien ce monsieur ou quoi. Il y avait personne qui s'arrêtait et tout, donc j'étais le voir et j'étais lui demander. Vous avez besoin d'un coup de main, monsieur? Ça va? Et il me dit bah je cherche la toilemmerie. Ah oui, bah le rayon bricolage je pense qu'il est juste au-dessus. Et en fait je vois qu'il se met à côté de moi et qu'il attend que je lui montre où est la toilemmerie. Donc j'ai été chercher avec lui la toilemmerie et arrivé dans le rayon, il me demandait pour avoir les trucs et il me demandait des conseils. Je pense qu'il m'a pris pour une vendeuse, enfin j'en sais rien. Mais du coup il est parti avec sa toilemmerie, il était content. Voilà, mais bon j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes à lui vendre de la toilemmerie. Et encore il y a eu de la chance que je savais ce que c'était, parce que du coup j'étais au téléphone avec Kim, j'ai raconté et elle me dit mais c'est quoi de la toilemmerie? Bref, alors du coup j'ai fait mes courses, petites courses, mais j'en ai quand même eu pour 67 €. Mais bon, il me fallait déjà du café, donc ça fait déjà monter. J'ai repris une bouteille de gin, hop, donc ça c'est pareil, rien que pour les deux, là je pense qu'on en a pour déjà pour plus de 15 €. Greg m'avait demandé du panaché, donc j'ai pris du panaché. J'ai pris des pastilles pour le lave-vaisselle, il n'y avait pas de promo cette semaine, donc j'ai pris un petit paquet en attendant qu'il y ait une promo. Ça vaut 8 €. Et il fallait de la lessive, et pareil, la lessive, il n'y avait pas de promo là. Et quand j'ai vu le prix de celle que je prends d'habitude, 14 €. Je me suis dit non mais je me souviens pas de payer ce prix là avant quoi en fait, même en prix fort. Donc du coup j'ai regardé en rayon et tout et il y avait le Super Croix, c'est exactement la même quantité, c'était pour 26, aussi dosette, mais c'était moitié du prix. J'ai payé même moins parce que j'ai payé 7 € et des brouettes. Donc du coup je vais tenter le Super Croix, je verrai bien ce que ça donne. C'est parfum pivoine.
sauvage et avoine. Alors je sais pas si ça sent bon, mais en attendant qu'ils soient en promo quoi, en fait celle que je prends d'habitude, mais je me souvenais pas, je payais 14 et des bourrettes. Ah, il sent bon. Ah, ça fait des toutes petites dosettes comme ça, mais ça sent bon. Alors je prends en dosette parce que je trouve qu'on gaspille moins, qu'on utilise moins, on paye plus cher à l'achat, mais en fait on en met moins dans le tambour. Je mets juste une petite dosette comme ça, alors que quand je fais des lessives comment dire, avec du liquide, et ben j'en mets plus en fait, on a tendance à en mettre plus. Par contre là je vois, j'avais pas regardé, machine de moins de 4,5 kg c'est une dosette, pour les machines de plus de 4,5 kg c'est 2 dosettes, donc il va falloir que je regarde, mais je pense que la mienne fait plus que 4,5 kg, il va peut-être falloir que je mette 2 dosettes, mais je pense que les autres c'est la même chose, c'est parce que j'ai jamais fait attention. Je vais regarder, j'ai encore une boîte, je vous montre le reste des courses et après j'ai regardé. J'ai pris du produit pour nettoyer les cuvettes de WC, j'ai pris des céréales pour Stacy. Alors j'ai regardé, il n'y a pas du tout chocolat blanc tout seul, donc ce que je vais faire c'est que je vais lui rajouter des pépites de chocolat blanc. J'ai plusieurs tablettes à la maison de chocolat blanc, je vais les concasser et puis j'en mettrai une dedans, ça lui fera ses pépites. J'ai repris, alors il me restait beaucoup de tablettes de chocolat blanc, mais j'avais plus de chocolat noir ni de chocolat lait, donc du coup j'en ai repris. J'ai pris la pâtée pour Luna et de la pâtée pour Marley. Donc voilà aussi, voyez, en fait il n'y a pas grand chose, mais c'est comme là, ça c'est 6 € je pense, donc du coup ça fait vite, enfin, ça monte vite la facture, hein. J'ai pris des bananes en attendant que j'aille à Grand Frais parce que il n'y en a plus et Greg en prend et en mange au moins 2 par jour. Et ensuite j'ai pris des épices à paella parce que j'ai fini les miennes, alors il n'y avait que un petit pot, moi je voulais les gros mais il n'y en avait pas, donc du coup j'ai pris celle-là. Je me suis dit que... En fait c'est pour les dépôts, hein, je vous l'ai dit, hein, que je les achète comme ça. J'ai pris des petites pommes de terre, en fait c'est les pommes de terre qu'on met au micro-ondes en plastique comme ça. Je trouve ça pratique, on les met dedans, en 10 minutes elles sont cuites. Et il y a de moi même pour le midi, quand on veut se faire une salade ou quoi, ben voilà, c'est des pommes de terre chair ferme. Donc voilà, après j'ai été du coup... Je suis juste passée à la boucherie, j'ai été chercher un poulet, du jambon et puis j'ai pris une tranche de pâté que je vais mettre du coup sous vide. Et toujours à Leclerc, j'ai pris... En fait il me fallait de la pâte feuilletée rectangulaire pour ce soir faire mes friands. Donc j'en ai pris 2, de la rectangulaire. À chaque fois je prends la pure beurre, je fais attention. Je trouve qu'elle est meilleure. Et donc là j'ai pris de la rectangulaire parce que ça va aller mieux pour faire les friands. Et juste à côté justement j'avais prévu de faire des flamencuches, mais j'allais prendre les fonds qu'on trouve à Grand Frais, vous voyez déjà préétalés et tout, qu'il y a juste à garnir. Alors ils sont bons, mais voilà, ils sont très en fait ça fait comme ils sont bons mais ça fait un peu comme du carton. Je sais c'est bon mais carton c'est pas, ça va pas ensemble, mais je sais pas comment vous dire. En fait au niveau de la texture il me manque quelque chose, voilà, ça c'est bon, ça passe, mais il me manque quelque chose. Et là j'ai vu qu'ils faisaient cette marque ici, les pâtes à flamencuche, il y en a 2 dedans et du coup j'en ai pris hop 2 paquets, on va goûter, on verra. C'est pratiquement le même, enfin à Grand Frais je pense qu'ils sont un petit peu moins chers parce qu'il y a déjà 4 pâtes, là il y en a que 2, mais si elles sont meilleures, voilà, donc je vais goûter. On goûtera ça ce week-end. Donc voilà pour les courses, comme je vous ai dit. Après c'est pâté, jambon et du poulet. Voilà. Alors je devrais sûrement retourner à la boucherie. Je me souviens plus sur ma liste. Je pense que non, il y avait de la viande hachée, mais Greg allait la chercher. Oui, et puis j'irai voir aussi pour un petit barbecue ce week-end aussi. Mais ça j'irai au moment, voilà, au moment voulu. Allez, je range ça, je vais manger un morceau parce que j'ai faim et puis ensuite il faut que je vous montre un truc. J'ai reçu un colis et on va le tester ensemble. C'est encore un nouvel aspirateur. Vous allez me dire encore Sandra, mais c'est un aspirateur un petit peu spécial. Voilà, je vous en dis pas plus. En fait, j'ai jamais fait attention, mais c'est vrai qu'il est écrit que c'est une dosette. C'est pour une machine de 4 à 5 kg. Donc si elle fait plus, faut en mettre 2. Ah,
Je viens d'ouvrir la boîte et l'odeur me fait éternuer. Ouais, donc du coup, mais bon, après avec un, ça l'avait bien quoi en fait. Hein. Donc, ouais, donc je verrai. Mais oui, d'habitude, je prends ça. Mais je me souviens pas de payer 14 € quoi en fait. Ouais. Enfin 15 €. Je me souviens pas, à moins que ça a augmenté. Mais après tout a augmenté en ce moment. Ça y est, mes courses sont rangées. On va déballer du coup l'aspirateur que j'ai reçu. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'à chaque fois je collabore avec la marque Jimmy. Toutes mes aspirateurs sont de la marque Jimmy. J'ai mon aspirateur lambda quoi en fait balai qui est de la marque Jimmy. J'ai mon aspirateur acarien qui est la marque Jimmy. J'ai offert un aspirateur à ma mère qui est de la marque Jimmy. Je trouve que c'est une très bonne marque qui gagne à être connue. C'est une marque qui est abordable. Je parle d'abordable par rapport à certaines grandes marques qui est l'équivalent à prix beaucoup plus élevé. Donc à chaque fois ils m'envoient quand ils font des campagnes de promotion, ils m'envoient leurs produits et pour que je vous en parle, que je vous parle de la promotion et que je teste le produit aussi, que je dise ce que j'en pense et tout. Alors quand ils m'envoient le produit, j'ai pas de speech, de toute façon je refuserai les collaborations comme ça parce que ça me ressemble pas du tout. Je veux être honnête dans ce que je dis, je veux être libre de ce que j'ai envie de dire et avec eux ça se passe comme ça quoi en fait. Tout ce qu'ils me demandent c'est de tester le produit, de vous en parler, de vous offrir un petit code promo et puis basta quoi en fait. Ce qui est dans le contenu de la vidéo, voilà, ils me demandent pas de vanter le produit, ils me demandent pas de j'ai pas une liste d'arguments à faire. Et c'est ce que j'aime dans ces collaborations que je fais, c'est que je ne dois pas vendre le produit quoi en fait. Je peux vraiment dire ce que je ressens et ce que je pense dessus. L'aspirateur que Jimmy m'a envoyé, c'est un aspirateur un petit peu spécial. C'est un aspirateur laveur. Alors il est 3 en 1. C'est le HW10. Donc en fait il aspire, il lave et il sèche simultanément. Il a une bonne autonomie, il fait 80 minutes donc vous avez quoi faire toute votre maison sans souci. Ils nous promettent une forte aspiration. Il nettoie au bord des plaintes. On va le déballer après, on va voir, mais il n'y a pas ce gros bord qu'a le Tineco, le S3. Il n'a pas en fait, vous voyez, ça permet d'aller au bord des plaintes. Il y a un rappel vocal intelligent, un contrôle précis de la pulvérisation d'eau, un affichage intelligent et un système auto-nettoyant. Donc à la fin, vous pouvez auto-nettoyer votre brosse. Alors, on va le déballer. Puis on va voir, alors comme je vous ai dit, c'est un aspirateur. Celui-là qui fait 3 en 1 parce qu'il fait vraiment aspirateur tout seul. Vous voyez, souvent les aspirateurs laveurs, ils font aspirateur laveur. Ils font pas aspirateur tout seul. Vous aspirez, vous lavez en même temps. Mais si vous avez besoin, mettons, d'aspirer votre canapé, vous pouvez pas l'utiliser. Celui-là, il le fait. Alors, je vais l'ouvrir. Ah, si j'y arrive. Alors, la petite liste d'explications, le petit chargeur. Ça, à mon avis, c'est pour mettre la brosse. Ben, je vais le monter. Hop. Ouh, il y a du gold. Hop, je vais le monter et je vous montre. Mais vous voyez déjà là, hop, vous voyez, j'ai une petite brosse. Un petit suceur. Un petit goupillon. Je le monte, je déballe et je vous lire la notice parce que j'ai l'impression qu'ils ont pensé à tout. Donc je ne veux louper aucun truc, mais il a l'air vraiment top. En fait, en un aspirateur, ils ont vraiment fait 3 en 1. Vous avez l'aspirateur laveur, l'aspirateur à main et l'aspirateur standard. Ouais. Et du coup, oui, j'essaye de ne rien louper. Alors, je pense que je vais vous montrer. Alors, par contre, on va attendre que la batterie se charge complètement pour pouvoir l'utiliser. Mais je vais vous montrer les fonctions. Déjà, il est livré.
Hop, voilà, je vais vous retourner. Je le trouve assez beau, moi en fait. Il est assez chic. C'est rare de voir des couleurs comme ça sur un aspirateur. Il est un peu cuivre en fait sur les côtés. Tout à l'heure je disais rose gold, mais non, c'est plus cuivre. Donc voilà, donc il y a une base avec les petits réservoirs sur les côtés et tout. Et en fait, il est livré du coup avec 2 rouleaux. Un rouleau pour laver et un rouleau pour les tapis, moquettes et tout pour aspirer. Alors, il a du coup 3 réservoirs puisque comme je vous ai dit, il aspire, il lave et il récupère l'eau sale. Voilà. Donc là du coup on a le réservoir avec pour l'eau. Voilà, pour mettre l'eau à l'intérieur. Ici, on peut retirer là pour le remplir. On a le réservoir pour récupérer, est-ce que je vais y arriver avec une seule main, enfin pour récupérer l'eau sale avec un filtre et tout. Et on a le réservoir pour la poussière quand on se sert juste de la fonction aspiration. Alors, pour le réservoir pour l'eau sale, donc comme d'habitude, on a un petit filtre ici, un filtre à l'intérieur là, hop, pour récupérer les cochonneries. Et franchement, il a l'air d'être pas mal ce filtre. Alors, je vais essayer de l'enlever. Je cherche, hein, je tâtonne, je découvre en même temps que vous. Voilà. Hop. Donc là, c'est pour récupérer l'eau sale. Et du coup, là, toutes les cochonneries vont dedans. Après, il n'y a plus qu'à retourner. Et là, on a l'eau sale, mais sans les cochonneries qu'on a pu aspirer, quoi, en fait. Hop. Ouais, donc du coup, j'ai l'impression que pour pouvoir vider l'eau sale, ça doit être plus pratique parce que tout est dans le filtre, tous les cochonneries sont dans le filtre. Donc ensuite, là, on a l'aspirateur. Alors, je vais vous montrer. Hop, ici. Alors, je vais vous éloigner. Donc en fait, ici. Alors, hop. On a le petit aspirateur à main sur lequel on peut venir fixer du coup des petits embouts, des petits suceurs. On a 2 suceurs différents. Voilà. On a la petite brosse pour le canapé. Et quand je vous dis, donc là on a le filtre. Et quand je vous dis qu'ils ont pensé à tout, je vais vous montrer un truc. Alors on a ce ici. Le manche ici qui se retire. On retire le petit capuchon ici. Hop. On vient. Hop. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Donc, j'étais dans le bon sens. Donc, du coup, vous avez un long tuyau pour pouvoir aspirer, mettons les poussières ou quoi qui sont au plafond ou quoi, pour pouvoir aspirer ou même dans le fond, dans un truc dans le fond, sans vous baisser. Alors, vous avez du coup les commandes ici de l'aspirateur, donc la fonction aspirateur pour l'allumer, et vous avez 2 vitesses. Donc, l'allumer avec le petit écran ici digital. Donc là, on est en mode éco. Et on peut passer en mode max. Et ensuite, vous venez tout ranger du coup sur votre base. Donc on rabaisse ici. Hop, on vient remettre ici. Et l'aspirateur se range. Hop, ici. Voilà. Donc pour l'aspirateur à main, vous avez les 3 brosses ici pour aspirer du coup le canapé, le lit, etc. Et les 2 petits suceurs, plus le long suceur pour les endroits où un peu moins inaccessibles. Et ensuite du coup vous avez l'aspirateur laveur qui est livré avec une petite fonction, une petite lotion pour nettoyer. Après vous pouvez utiliser les autres options, hein, les autres solutions de nettoyage. Même s'il est conseillé d'utiliser celle-là, il faut juste que ça mousse pas et que ça laisse pas de film gras. Hop, et du coup, comme je vous ai dit, on a 2 rouleaux. Le rouleau pour le tapis et le rouleau pour laver. Je vais vous montrer en même temps. Hop, ici. Donc, il y a juste à remettre comme ça. Alors, je suis dans le bon sens. Je pense qu'il y a un sens. Ah oui, il y a un encoche à l'intérieur. Voilà. Ah. Et voilà, ici. Et après, du coup, il y a la petite base que j'ai retirée
à remettre au-dessus. Donc pareil que pour l'autre, on a un petit raclot ici qui vient racler du coup l'aspirateur. Et voilà. Et l'eau sort d'ici avec le spray. Alors autre petit point, donc comme je vous ai dit, il est auto-nettoyant et il y a une fonction pour faire sécher le rouleau. Les odeurs qui sortent du rouleau quand ils sont pas bien séchés, il y a des bactéries en fait qui se forment avec l'eau mouillée. En fait, vous voyez, ça fait comme nos serpillères quand on les fait pas bien sécher. Il y a une odeur qui se fait. Et là en fait, il a une fonction pour faire sécher le rouleau. Donc il va prendre l'air et le sécher et le faire tourner au fur et à mesure. Donc quand vous le remettez sur cette base, vous mettez cette fonction et il fait sécher votre rouleau. Donc comme je vous dis, ils ont vraiment pensé à tout. C'est vraiment, il a l'air vraiment très bien. Bon bref, vous allez me dire le prix, Sandra, on veut savoir le prix. Donc je vais vous le dire. En ce moment, donc comme je vous ai dit, il est en promotion, il est à 499 au lieu de 599 et mon code promo que je vous mets en barre d'infos, il vous offre 20 € dessus en plus. Alors là je vais le laisser recharger complètement, puis on le testera ensuite. On va voir ce qu'il donne, on va voir ce qu'il promet et si tout ce qu'il promet sur papier est bien dans la réalité. Parce que voilà, hein, c'est ce qu'on veut. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié, mais je pense pas. Ah oui, un autre truc aussi, c'est que avec celui-là, c'est vous qui gérez la quantité d'eau que vous voulez mettre sur votre tapis, sur votre parquet ou votre carrelage. Donc ça aussi c'est pas mal parce que souvent il le fait automatiquement. Mais là vous avez un petit bouton pour pouvoir pulvériser le produit. Donc quand vous avez une tâche que vous avez du mal à avoir, vous pouvez rajouter du produit dessus pour bien l'avoir. Je viens juste de voir en plus qu'il y a une tâche justement là sur mon carrelage. Je vais la laisser comme ça, ça serait un test. Et puis voilà, donc du coup vous pouvez, c'est à vous de gérer la quantité d'eau. Donc quand vous utilisez ça sur un parquet bois ou quoi, ben, c'est un plus aussi. Vous pouvez doser en fonction de la saleté et en fonction aussi du sol que vous voulez nettoyer. Donc voilà, on le verra à l'action tout à l'heure. Je vais le laisser là charger à 100% parce qu'il est conseillé lors d'une première utilisation d'un appareil à batterie de le laisser se charger à 100% la première fois et de complètement le décharger avant de le recharger. Pour une première utilisation, ça permet d'avoir une bonne longévité de la batterie. Donc on va le laisser charger complètement puis on le testera tout à l'heure. Alors j'avais déjà tout mis en hauteur et tout puisque mon aspirateur avait déjà passé un petit coup, mais bon, on testera quand même. J'ai des bonnes tâches à la maison, donc on le mettra à l'épreuve un petit peu. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc comme je vous ai dit, il est à 499 au lieu de 599 en ce moment et vous avez 20 € avec le code promo que je vous mets en barre d'infos. Et là du coup vous avez un aspirateur laveur, un aspirateur traditionnel en même temps qui fait aussi aspirateur à main. Donc du coup gain de place parce que voilà, 2 en 1, donc 2 aspirateurs en un seul à caser. Voilà, allez, je vais aller faire un petit peu de ménage en attendant moi. J'ai été récupérer Stécie, elle est en train de se faire sa petite tambouille. Ce qui est bien avec ce système là aussi, c'est que du coup ils inventent des recettes, ils se débrouillent et puis du coup ils apprennent un petit peu à cuisiner aussi. Pareil pour Angel, même si c'est des choses qui sont assez simples et enfin je veux dire c'est pratiquement toujours la même chose, toujours les mêmes bases et tout, mais voilà, ça laisse se débrouiller. Et là ils commencent même à me demander des petits trucs, comme là Stécie elle m'a demandé pour avoir des steaks ou quoi, pour faire style tacos, et puis ils improvisent avec ce qu'il y a dans le frigo. Donc dans le monde ils s'inventent des recettes. Là elle est en train de se faire une galette style savoyarde quoi en fait, avec ce qu'il y avait dans le frigo. Le temps qu'elle fasse ça, moi je vais attaquer le test de l'aspirateur. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai déjà fait pour le tester un petit peu pour pouvoir vous expliquer un petit peu, j'ai fait mon entrée. Alors déjà celui-là, comme je vous ai dit, c'est à vous de doser l'eau. Alors c'est pratique quand vous avez des différents
sol dans votre maison. Si vous avez mettons du parquet bois, du parquet flottant ou des choses, du carrelage ou quoi, vous pouvez doser vous-même la quantité d'eau, donc ça c'est bien. Vous pouvez mettre un petit peu plus de produit quand il y a des taches, mais voilà, il faut appuyer sur le bouton. Mais alors l'inconvénient c'est qu'il faut appuyer sur le bouton, il se fait pas automatiquement, mais l'avantage c'est que au moins vous pouvez doser la quantité d'eau et mettre plus ou moins d'eau en fonction des besoins. Ensuite, autre truc aussi que je vous avais dit, il va le long des plinthes. Il a pas, je vais vous montrer au niveau de la roulette, enfin de la brosse, ici. Vous voyez, il n'y a pas un gros bord, donc du coup, vous pouvez vraiment racler au niveau de la plinthe pour bien avoir tout ce qui est sur les côtés. Et puis voilà, donc on y va. Alors il est aussi autoporté, comme vous voyez il y a un roulement, donc du coup il n'est pas lourd en soi, il faut juste le maintenir, c'est tout. Il roule tout seul, il avance tout seul quoi en fait. Ah oui, et autre truc aussi, c'est que lui il faut appuyer sur le bouton. Vous voyez, il se met en position parking, mais il s'arrête pas en position parking. Il faut appuyer sur le bouton pour le mettre en route. Voilà. Vous voyez, il ne s'arrête pas. Il faut bien appuyer sur le bouton. Autrement, il continue à avancer. Donc on l'éteint. Et ensuite, on vient le mettre en position parking. Ici on a un petit écran digital, je vais vous le montrer avant, enfin après je vais le mettre en route, mais ma voix va être couverte par le son de l'aspirateur, donc je vous le montre tout de suite. En fait j'ai un micro directionnel, donc du coup il va vous paraître bruyant, mais il n'est pas bruyant. Ce qu'il y a, c'est que le bruit est amplifié par le micro. En fait, j'ai un micro qui est juste en face là et qui amplifie le son. Alors c'est pour ça que quand je suis en face, vous m'entendez beaucoup, vous m'entendez bien, mais quand je retourne la caméra, vous m'entendez moins parce qu'en fait, il est directionnel. Donc voilà. Donc c'est pour vous expliquer que vous avez l'impression qu'il va faire du bruit, mais il fait pas plus de bruit qu'un autre aspirateur. Alors du coup, le petit écran ici, il va vous montrer qu'il y a trois options. Il y a une fonction auto, donc qui s'adapte en fonction du sol directement, enfin la puissance va s'adapter en fonction du sol. Il y a une fonction, donc quand on appuie sur le petit bouton ici, hop, donc fonction auto, fonction pour le sol dur et fonction pour les tapis. Et ça, vous venez juste appuyer dessus pour choisir la fonction que vous souhaitez. Mais bon, vous pouvez laisser la fonction auto, au moins il s'adapte directement au sol. Donc on appuie du coup sur marche. Là il se met de suite en position auto. Et là vous voyez quand j'appuie, alors vous voyez là, il fait un petit peu moins de bruit quand il est positionné de l'autre côté. Hop. Donc vous voyez, il y a même, j'ai dit 3 fonctions, mais il a 4 fonctions. Fonction auto, fonction sol dur, fonction turbo et fonction carpette, et après vous revenez sur la fonction auto. Allez, on va tester ça. J'ai vu comme tout à l'heure il y avait une petite tache là, on va voir ce que ça donne. Ce genre de balai laveur, ce que je veux vraiment c'est qu'il m'enlève les taches de tous les jours. Il y a des choses qui sont vous voyez, quand on met du ketchup, on met un œuf ou de la farine sur le sol et qu'on l'aspire, c'est exceptionnel, il aspire correctement, ça paraît fantastique et tout, mais il y a des moments sur les tâches de tous les jours, les tâches incrustées. Vous voyez, mettons on a renversé quelque chose, votre mari a renversé du café par exemple, vous l'avez pas vu tout de suite, et lui il a pas vu non plus, hein, mais lui c'est rare qu'il le voit, qu'il renverse quelque chose, hein. Je suis sûre que vous connaissez ça, vous pouvez les suivre à la trace les hommes. Et du coup en fait ça fait des petites traces noires. Alors je parle du café, mais il y a deux moments c'est de l'eau qu'on a renversée tout simplement, et ça fait une trace noire sur le sol le lendemain. Et ces traces là, il y a deux moments c'est un petit peu dur de les avoir, et là j'ai vu que j'en avais une ici, donc je vais vous montrer là, vous voyez ici là, voilà. Donc on va voir, on va tester ça.
assez facilement. Et alors le sol, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est à peine humide quoi en fait. Ouais. Nickel. Bon, je vais faire cette partie ici et je vous montrerai du coup le sol à la fin et puis voir s'il fait des traces et tout. C'est surtout au niveau de la cuisine que je vais le voir. Donc là je vais faire ici, après je ferai la cuisine parce que la cuisine avec la baie vitrée c'est la partie où on voit le plus facilement de traces avec le contre-jour en fait. Donc je vous montrerai surtout dans la cuisine. Je vais faire ici puis une fois que Stécie, parce qu'elle est encore en train de faire sa tambouille, une fois qu'elle aura fini, je ferai la cuisine et je vous montrerai le sol à la fin. J'ai fini de laver la cuisine, hop, vous voyez c'est pratiquement sec déjà, il n'y a pas de traces, ouais, voilà, bon il va bien hein. Là je vais le remettre sur sa charge pour qu'il charge un petit peu, puis on va voir pour les nettoyages. L'auto-nettoyage. Le nettoyer, l'auto-nettoyer, il faut appuyer sur le bouton ici. Et voilà, il se nettoie. Le marlé, c'est pas bien à la radio. Et là, il est en train de. Voilà, vous voyez, il tourne, il est en train de se nettoyer. Et en fait, le spray, elle est là pour mettre de l'eau dedans. Ça vient le nettoyer. Il tourne à Easy Spray, puis après, il nettoie le conduit. Là, il me demande de vider du coup. En fait, il y a tous des petits dessins. Donc, même s'il parle pas, voyez. Alors, est-ce que vous allez voir avec la luminosité? En fait, même s'il parle pas français, il y a des petits dessins qui nous disent en fait ce qu'il faut nettoyer. Donc là, il faut nettoyer ça. Je vais pas y arriver. Regardez, mais l'eau a l'air déjà bien dégoûtante qu'il y a à l'intérieur. Ah, et puis le filtre, il m'a bien récupéré toutes les cochonneries, tous les poils de marlé et tout. Hop. Alors. Vous voyez, et là au moins on n'a que l'eau. Voilà, toutes les cochonneries sont là-dedans. Et l'eau était bien miam. Donc là on va regarder pour la fonction séchage du rouleau comment ça fonctionne. Je remets là, ça et je vous montre. Pour ça on vient appuyer donc sur la position 1, 2, 3 ici pendant 3 secondes. Start drying brush roll. Voilà. Et il se met en position pour faire sécher le rouleau. Donc on entend, il y a comme une petite soufflerie qui se met en route et qui vient sécher du coup le rouleau et qui va tourner un petit peu le rouleau au fur et à mesure pour qu'il sèche bien. Alors cette position là ne consomme pas énorme, hein, c'est de l'air, vous voyez, ça fait comme une soufflerie d'air en fait, on sent qu'il y a de l'air qui sort, c'est de l'air froid, hein, c'est pas de l'air chaud, et en fait le rouleau va tourner un tout petit peu sur lui pour que toutes les faces soient séchées quoi, en fait. Donc voilà, donc il va être testé pendant les jours qui viennent plusieurs fois pour voir, pour que j'ai un petit peu de recul dessus. Pour l'instant franchement il lave bien, il n'y a pas fait de traces, j'ai pas de traces à mon sol de cuisine. Vous voyez avec le contre-jour d'habitude on le voit fort, mais là il n'y a pas de traces. Les taches sont parties. Ouais, donc pour l'instant c'est du positif, et cette position qui fait 2 en 1, enfin aspirateur et aspirateur laveur, c'est pratique, ça vous fait qu'un seul robot à la maison. Voilà, donc je vous mets tous les liens si ça vous intéresse en barre d'infos. On a mangé du jambon, puis on s'est fait une petite salade, et du coup j'ai mis le jambon sous vide. J'avais pris 8 tranches, j'ai mis 2 tranches comme ça, et j'ai mis le pâté aussi que j'avais pris aussi sous vide, comme ça 2 tranches, parce que je me dis s'il y en a un qui va en manger, au moins tout n'est pas sortie du vide quoi en fait. Voilà, là Kim vient cet après-midi avec Quentin et les loulous. Alors elle voulait aller dans le spa, mais on va voir si c'est possible parce que le temps est en train de plus ou moins se couvrir. On doit aller rechercher Angel à 2h30, et moi je voudrais aller faire les 2-3 courses à Lidl avant que Kim arrive. Donc on va aller rechercher Angel, puis on va aller, c'est Lidl Belgique que je voudrais aller. Je vais regarder quelle heure il est. En
fait, j'en ai une coupure de courant et du coup, il n'y a plus rien qui est à l'heure. Ça m'énerve. Chercher Angel, il va le déposer, puis on va aller faire les 2-3 courses à Lidl avant que les loulous et Kim arrivent. Comme je vous ai dit, le temps change, donc je ne sais pas s'ils vont aller dans le spa ou pas. Il fait plus doux, hein. Il fait meilleur qu'hier, ça c'est sûr. On sent les températures commencent un petit peu à remonter. Ouais. Bon, allez, j'ai toujours pas été chercher le pot pour l'hortensia que ma belle-mère a acheté. Va falloir que j'aille en chercher un, j'irai peut-être demain, je verrai. En plus, Greg demain, je pense qu'il est en déplacement. Il est en déplacement vendredi et je pense qu'il doit l'être aussi demain. Enfin, il m'a dit c'était pas sûr, c'était à voir. Mais si c'est ça, demain il ferait de journée. Donc peut-être que j'irai demain après-midi. On verra ça. On est rentré. On a fait vite parce que Kim va pas tarder à arriver et Greg voudra aller, il doit aller déposer un truc dans une boîte aux lettres, un papier assez important, donc il va aller le déposer tout de suite et puis après il rentre et il bouge plus. Je me suis cassé un nom. En fait la dame elle allait super vite là, elle était pressée de fermer sa caisse, ah ouais. Elle est speedée et du coup en fait en Belgique ça fait certaines caisses aussi en France c'est comme ça aussi, ça fait tous des petits rouleaux. Ah la Kim, ça fait tous des petits rouleaux pour faire avancer plus vite les trucs là et j'ai mon ongle qui s'est pris dedans et je me le suis clac. Ils vont avoir une surprise, ils vont avoir un petit cadeau du coup. Il y aura mon ongle qui était coincé dedans donc du coup là je suis en train de le limer parce que je vais pas avoir le temps de... Tu fais coucou là? Là, fais coucou là. Coucou. Et y'a papy là-bas? Tu vas aller dehors? Elle est pile. Maybe we should hurry up and seal the deal. I just wanna love you right. Love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there. Qui me vient repartir avec Quentin et les loulous. Il y a Loulou qui a été, le grand Loulou a été dans le spa. Alors il a été après, Angel l'a rejoint après. Au début il a été tout seul donc on lui a mis le petit voilà, le petit gilet puis on était juste à côté. Il s'éclatait. À un moment je mets les bulles, je me suis dit il va peut-être avoir peur ou quoi, mais non ça le faisait rire, il rigolait. L'avantage c'est que le spa c'est que l'eau elle est chauffée, donc c'est comme si il prenait un bain quoi en fait extérieur, puis après quand il est sorti on l'a vite ressuyé, vite rincé, et puis voilà, il a été bien. Mais là il était KO là. Je pense qu'il va pas tarder, il va vite dormir et bien dormir. Il y a toutes ces dents là qui pointues là. C'est quoi les canines, c'est ça hein, les pointues là qui sont sorties. Je comprends pourquoi il y a eu des mauvaises nuits et puis voilà, les fesses bien rouges et tout parce que, et là elle me disait que c'était Noé là en ce moment qui... Ouais. Je suis en train de remettre la maison en ordre. Parce que quand il vient, je sauve tout. Parce qu'il joue avec tout. La première chose qui va à chaque fois, c'est mes bougies et mes bougeoirs. À chaque fois. C'est la première chose qui va direct. Alors du coup, maintenant on sauve, on met tout en hauteur. Bon allez. Du coup, pour ce soir, logiquement, je faisais... mes friands, mais quand j'ai vu l'heure et tout, je me suis dit je veux profiter de Kim, je vais pas passer du temps en cuisine, enfin profiter des enfants de Kim et des enfants et de Quentin. Donc du coup on a acheté, c'est des médaillons ardennais, ça fait du rôti de porc mais fumé qu'on va faire cuire au barbecue avec des petites pommes de terre qu'on va faire au barbecue, salade de tomates mozza. Voilà, ça va être le repas de ce soir. Oh! En fait ça fait des morceaux comme ça, ils appellent ça oui médaillon à l'ardennaise, donc en fait c'est du rôti de porc un peu fumé avec de l'eau ajoutée, c'est bizarre, mais voilà c'est du viande de porc fumée et on va faire ça avec des petites pommes de terre. On a pris, c'était un mélange de pommes de terre
Alors pareil, on va pas trop, vous n'allez pas le trouver en France, mais en Belgique c'est pommes de terre barbecue, c'est des quartiers avec peau au paprika. À faire. Alors il y a juste à mettre, c'est déjà avec la petite barquette, il y a juste à mettre sur le barbecue contient des pommes de terre pré-cuites avec la peau et de l'huile aromatisée au poivron. Bon, en plus à chaque fois la compo elle est clean quoi en fait. Vous voyez c'est des pommes de terre pré-cuites avec de l'huile aromatisée au poivron, donc c'est de l'huile de tournesol, du sel d'oignon, paprika en poudre, poivre noir, basilic, persil et extrait d'épices, et c'est tout quoi en fait, donc ouais. Allez, c'est Greg qui fait à manger du coup ce soir. Du coup moi je vais commencer à aller monter le vlog. Bah j'ai pas fait à manger ce soir. Les enfants ont fait la petite salade de tomates mozza et Greg s'est occupé du barbecue. Jour de repos pour maman. T'es cool aussi de temps en temps hein. C'est bien trop habitué le barbecue là au fait. Ah oui, en ce moment on en mange beaucoup du barbecue. C'est vrai que cette année c'est bien, c'est pas moi qui fais manger quand on fait du barbecue. C'est Bibi qui s'en charge. Hein, tu vas voir. C'est un travail d'homme le barbecue. Ah bah oui. Wow. Ah. Hein? Ah, j'ai un petit coup de froid là. En plus tout à l'heure Loulou m'a mouillé. J'ai mon gilet qui est encore un petit peu mouillé. Il s'amuse à nous éclabousser dans le spa. Ça le faisait rire. Hein? Oh. Puis là je pense que la fatigue commence à se faire un petit peu sentir. Du coup demain logiquement Greg ne fait pas de journée. Il est là le demain après-midi. Mais par contre vendredi il est en déplacement. Donc du coup il n'est pas là toute la journée. Donc peut-être que j'irai plutôt vendredi après-midi. Bah non c'est vrai. Parce que du coup tu prends ma voiture. Ouais. Donc oui on verra, peut-être que j'irai demain à Famille Flora du coup. Chez Greg voudrait retourner au potager demain. Après d'avoir des grosses semaines. Bah ouais. Là c'est la viande. Donc vous voyez elle est un petit peu rosée comme ça. C'est elle est comme un petit peu fumée en fait. Oh j'ai les mains froides. Chérie tu me donnes ton dos? Je vais me réchauffer les mains. Tu les gardes avec toi tes mains. Allez. On va manger une bonne grosse douche, bien chaude, et un gros dodo. Là, il fait soleil sur le soir encore une fois en ce moment. Enfin, tout à l'heure ça a été, hein. Franchement, il faisait doux aujourd'hui, ça a été. Hein? Mais bon, Greg me dit qu'ils annoncent de... il me dit oui, ils annoncent des grosses chaleurs. Il m'a fait trop rire tout à l'heure. Il m'a dit ils annoncent des grosses chaleurs pour demain. C'est ça que tu m'as dit? À partir de demain. Je lui dis ah bon? Il me dit oui, il annonce 23, c'est ça? Bah, je dis tout le mois ou quoi? Grosse chaleur 23? Non mais non, moi c'est 30 grosses chaleurs, même plus. Mais bon, il paraît que ça va augmenter. Dimanche, il nous annonce même de l'orage tellement qu'il va faire chaud. Tellement qu'il va faire chaud. Allez, je vous fais des bisous. Allez. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Story